Salut les petits sofards, ça y est, elle est de retour. La plus belle chemise au monde. Il fait beau, il fait chaud, du coup c'est le moment vraiment parfait de vous parler de quelque chose qui est super mal vu, mais qui est hyper utilisé. Je vais parler du cubi. Mais mon dieu, le cubi! Mais t'es sommelier, tu nous parles du vin! C'est un truc de beauf et de prolo! Acteur studio. Oula, je m'embarque sur un sujet un peu houleux. Entre les snobs du vin qui voient ça comme le diable et les pros cuite à pas cher, là le but c'est de voir ce que vaut le cubi. Parce que c'est vrai, sur ces 5 litres de cuite à pas cher, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter du cubi ou est-ce que c'est vraiment un gros truc de beauf? Déjà, il y a une chose très importante à comprendre avant les points positifs et négatifs du cubi, c'est qu'être beauf, c'est à la mode. Rien que voir ma belle chemise. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf. On va pas rester le cul vissé à la casse-bas, on va aller en discothèque. Mais après, ce qu'il faut voir, comme toute chose dans la vie, cet objet de controverse n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. On va voir là les points positifs et les points négatifs des cubis. Bon, déjà, point positif que personne ne peut aller contre, c'est beaucoup moins cher. Et c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que je vous conseillais d'acheter des vins de petits récoltants et bio. En fait, ça vous permet, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, de pouvoir le faire. Rien que ça, c'est un petit récoltant qui fait du chardonnay. Et vous voyez, il y a un petit logo là, c'est logo bio. Ce vin-là, il revient environ à 4 € la bouteille sur les 5 litres, qui est pratiquement impossible à avoir quand on veut acheter du bon petit vin de petits producteurs bio. Donc clairement, c'est top au niveau du prix. Deuxième chose, sur un point de vue écologique, quand on achète du vin, c'est beaucoup mieux que les bouteilles en verre. Premièrement, parce que c'est pas cher et que ça vous permet d'acheter des vins qui sont plus écologiques avec une petite bourse. Deuxièmement, la fabrication du verre est très énergivore comparé à la fabrication du cubi, du petit carton et de sa petite poche en plastique. Et la troisième chose, c'est le transport. Ce qu'il faut voir, c'est que ça équivaut pratiquement à un carton de 6 bouteilles. Et en taille, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et beaucoup moins lourd. Une bouteille en verre, c'est aussi lourd que le liquide, donc ça double le poids. Alors que là, en fait, vous rajoutez presque rien en poids, donc forcément, pour le transport, c'est moins lourd, on peut en mettre plus écologique, ça fait moins de CO2. Mais si c'est écologique et plus économique, pourquoi on ne fait pas tous les vins au cubi? Justement, c'est le temps de passer au point négatif du cubi. En fait, le principal défaut du cubi, c'est qu'il ne tient pas dans le temps. Au bout de quelques mois, il y a une phase descendante et les parfums, les goûts, les saveurs vont s'estomper. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça va vraiment perdre en qualité. Du coup, le cubi n'est pas du tout fait pour les vins qui sont à mettre en cave, à faire vieillir dans le temps. Là, le cubi, si vous le gardez plus de 6 mois, ça va s'estomper et ça servira à rien. Sur cet effet négatif qui a été testé en labo, on peut voir quelque chose de positif. En fait, entre un cubi ouvert ou un cubi fermé, la descente au niveau des goûts et des arômes sera à peu près la même. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un cubi, c'est une poche de vin sous vide, donc il n'y a pas d'oxygène. Donc l'intérêt, c'est que quand... C'est que quand on retire du vin, ça aplatit juste, un peu comme un tube de dentifrice, il n'y a pas d'oxygène qui rentre. Du coup, le vin est protégé, qu'il soit fermé ou non. Du coup, comparé à une bouteille de vin qu'on pourrait garder quelques jours au frigo, là on pourra garder un cubi de vin pendant plus d'une dizaine de semaines sans trop avoir de problème. Deuxième point négatif, et là j'enfonce des grosses portes ouvertes, le cubi c'est forcément beaucoup de vin, de 3 à 5 litres en général. Donc si vous voulez changer un peu de vin, découvrir de nouvelles choses, c'est pas forcément le vin qu'il faut choisir. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut penser du cubi? Alors certes, ça fera jamais des grands vins, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de snobs du vin vont détester le cubi. Oui, c'est pas fait pour faire des vins qui se gardent, mais ça a jamais été le cas. Et puis, c'est pas grave, on peut avoir des très bons petits vins de soif qu'on boit tous les jours, c'est fait pour ça. Et là, c'est super intéressant. On n'est pas obligé de boire tout le temps du grand vin. Ça fait du bien de rentrer du travail, avoir son petit cubi à la maison, se servir un verre, se poser sur sa terrasse si on a une terrasse et qu'on a de la chance et qu'on en profite du soleil. Et là, le cubi, c'est vraiment la solution parce que c'est bon, c'est pas cher et ça vous permet au même prix, d'avoir une meilleure qualité de vin. Bon, certes, vous ne pourrez pas changer tous les jours, mais si vous aimez bien un vin, en général, vous le faites toujours d'acheter toujours le même. Donc, c'est pas un problème. Cubi, lui, il est généreux. Il donne, et il vérifie rien. Le cubi, c'est le dernier espace de liberté. Vive le cubi! Du coup, sur le cubi, si vous devez en acheter, je vous conseille vraiment d'aller en cave. Bon, je me répète parce que c'est vachement bien d'acheter en cave et blablabla. Mais c'est surtout que vu que la phase descendante est très rapide, en grande distribution, j'ai un peu peur que ils mettent ça un peu en rayon et qu'ils s'en foutent un peu de savoir si c'était en flux tendu, si ça vient un peu tout le temps, pour que la qualité soit toujours là. Alors qu'en cave, ils font vachement gaffe là-dessus. Donc ça vous permettra d'éviter d'avoir un mauvais cubi. Et en plus, ça vous permet d'avoir des petits vignerons en bio qui coûtent pas trop cher. Et là, faites-vous plaisir, ils vous aiguilleront sur des top vins parce que quand vous achetez un vin de 5 litres et qu'il est dégueulasse, bonne chance. Par contre, si vous allez chez le caviste, là, il vous aiguillera bien et ce sera toujours la petite pépite.
Pour résumer, est-ce que c'est bien le QVI? Comme toute chose, il y a des points positifs et des points négatifs. Point positif, ça coûte beaucoup moins cher. Pour une bouteille de qualité, on aura des coûts moindres. La deuxième chose, c'est beaucoup plus écologique. Une bouteille de verre demande beaucoup d'énergie à fabriquer alors qu'un QVI non. Et en plus, au niveau de transport, le QVI baisse beaucoup moins lourd. La troisième chose, c'est que quand une bouteille de verre est ouverte, elle va durer quelques jours. Après, la qualité est vraiment en descente. Pour le QVI, on pourra laisser quelques semaines sans que la qualité soit en baisse. Au niveau des points négatifs du QVI, comparé à une bouteille de verre, on pourra garder beaucoup moins longtemps le vin. Une bouteille de verre, c'est plusieurs années, alors qu'un QVI, ce sera sur environ 6 mois avant que la qualité soit vraiment mauvaise. Derrière, il y a aussi au niveau de la quantité. Un QVI, c'est beaucoup de quantité, entre 3 et 5 litres en général, alors qu'une bouteille de verre, c'est 75 centilitres, ce qui va avoir pour effet qu'une bouteille de verre, on pourra changer de vin beaucoup plus souvent. Du coup, mon avis sur le QVI, c'est que c'est vachement intéressant pour des vins de tous les jours, des petits vins où on se fait plaisir, surtout si on va en cave, parce que le caviste va faire attention à la qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris plein de choses sur le QVI, que ça vous donne envie d'en acheter et vous faire plaisir avec les copains pendant les vacances. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre la petite cloche si vous voulez suivre les petites vidéos. Sur ce, je vous souhaite de toujours boire des bons canons, mais avec modération. Allez, tchuss!